de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. Écoutez-moi très bien. Un foyer qui n'a pas de la foi n'est pas un foyer de Dieu. Je répète, un foyer qui n'a pas de la foi en Christ, un foyer qui n'a pas de la foi au Saint-Esprit, un foyer qui n'a pas de la foi à Dieu, n'est pas un foyer qui vient de Dieu, n'est pas un foyer qui sera soutenu de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si les gens attendent que non, ça c'est quand ma femme va mourir qu'il veut changer. Ou bien tu attends quand c'est quand mon mari va mourir qu'il veut changer. Écoutez-moi, la mort de ton mari ne va pas te changer de caractère. La mort de ta femme ne va pas changer de caractère. Ils n'ont plus sa résurrection. Ne pense pas que quand ta femme va mourir, et puis elle va t'apparaître dans les rêves, elle te dit non, maintenant tu peux en avoir le bon caractère. Non. Amen. Ne pense pas que quand ton mari va mourir, il t'apparaît dans les rêves. Et puis maintenant, quand on te dit, tu auras de bons caractères. Non, bien aimé, écoutez-moi. C'est ici sur la terre, actuellement. Amen. Souvenez-vous de Romains chapitre 12, le verset 2. Soyez renouvelés du renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de connaissance. Amen. Ça apporte la transformation. Amen. Ça apporte la transformation. Vous pouvez être converti, mais vous n'êtes pas transformé. La transformation, amen, est aussi un autre processus pour être confirmé, né de nouveau. Alléluia. On n'a pas besoin des cartes comme d'autres de nos frères de l'autre côté. On a besoin de la connaissance de Dieu pour en avoir la transformation. Nous prions pour la transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Grandez. Créez une atmosphère de pureté. Chaque foyer chrétien devrait avoir des règles à suivre. Les parents devraient, dans leurs paroles et dans leur comportement réciproque, donner aux enfants un exemple précieux et vivant de ce qu'ils souhaiteraient les voir devenir. La pureté dans la parole et la vraie courtoisie chrétienne devraient être pratiquées sans cesse. La Bible déclare dans Éphésiens 5, le verset 21, il dit, soyez humbles les uns et les autres. Amen. Soyez humbles les uns et les autres. Ça s'appelle la réciprocité. Amen. Il y a une vie de réciprocité. C'est-à-dire que tous les caractères que vous en avez, les comportements que vous en avez, cela est réciproque. Amen. Cela est réciproque. Alléluia. Et si la femme aime les causeries, il faut qu'elle comprenne que le mari aussi aime les causeries. Amen. Il faut faire à ton mari ce que tu aimerais qu'il te fasse. Et il faut faire à ta femme ce que tu aimerais qu'elle te fasse. Alléluia. Apprenez aux enfants et aux jeunes à cultiver le respect de soi. Être loyaux envers Dieu, envers les principes qu'ils ont choisis. Enseignez-leur à honorer la loi de Dieu et à s'y conformer. Alléluia. Les principes dirigeront leur vie et seront appliqués dans les rapports avec leurs semblables. Ils établiront ainsi une atmosphère de pureté qui exercera une influence, amen, encourageante sur les âmes plutôt faibles, engagées dans le sentier ascendant qui mène à la sainteté. Amen. Donc vers le ciel, que chaque leçon enseignée ait un caractère élevé et ennoblissant. Et les rapports consignés dans le livre du ciel seront d'une qualité telle que vous n'éprouverez aucune honte à affronter le jugement. Les enfants, écoutez-moi, parfois dans une famille, amen, lorsque les parents n'ont pas une atmosphère de pureté, oui, vous vous aimez, oui, vous êtes dans la paix, mais si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous n'étudiez pas, amen, vous ne méditez pas la parole, bien aimé, vous créez une bonne atmosphère, mais sans Dieu. L'atmosphère peut être bonne, elle n'est pas pure. Le fait que c'est bon ne veut pas dire que ça vient de la bonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on ne parle pas toujours de ce qui est bon. Amen. Ce qui est bon ne vient pas toujours de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, amen, est aussi ce qu'on appelle la pureté. La pureté, la paix, la joie. Amen. Une vie de méditation, une vie de jeûne, une vie d'adoration, une vie de louange. Amen. Cela contamine vos enfants. Et quand ça contamine vos enfants, vous ne pouvez pas toujours les voir en train d'aller avec des amis voyous, avec des amis contagieux. Amen. Je prie que Dieu organise et Dieu réoriente et Dieu restaure votre foyer au nom de Jésus-Christ et enseigne vos enfants à manifester la crainte de Dieu pour en avoir toujours une atmosphère de pureté au nom de Jésus. Amen. Apprécier les vrais principes, ils seront également appréciés comme il se doit. Leur don naturel et de ce faire feront le meilleur usage de leurs facultés physiques, mentales et morales. De telles âmes sont très fortes devant la tentation car elles sont entourées d'une muraille qui ne peut être facilement démolie. Dieu aimerait que nos familles soient des symboles de la famille céleste, que les parents et les enfants conservent chaque jour cette pensée dans leur esprit et qu'ils se comportent eux-mêmes les uns envers les autres
autres comme des membres de la famille de Dieu. Leurs vies auront alors une qualité telle qu'elles offriront au monde une image de ce que peuvent devenir les familles qui aiment Dieu et observent ses commandements. Le Christ en sera glorifié. Sa paix, sa grâce et son amour pénétreront le cercle familial comme un parfum précieux. Beaucoup de choses dépendent du père et de la mère. Ils doivent user de fermeté et de bonté dans l'exercice de la discipline. Ils doivent agir avec beaucoup de zèle pour maintenir l'ordre et de la prospérité dans leur maison, de manière que les gens puissent y apporter la paix et une influence bénéfique. Alléluia. Grand E. Rendez le foyer lumineux et heureux. N'oubliez jamais que vous rendez votre foyer lumineux et heureux pour vous-même et pour vos enfants en vous attachant aux vertus du Seigneur. En introduisant le Christ dans le foyer, vous apprendrez à distinguer le bien du mal. Vous serez en mesure d'aider vos enfants à devenir des arbres de justice, portant les fruits de l'esprit. Des difficultés peuvent surgir. Elles sont le lot de l'humanité. Mais ne perdez jamais courage. Que la gratitude et la bonté illuminent votre cœur, même au jour les plus sombres. Amen. La Bible déclare, oh my God, dans Romains 8, le verset 37, que nous séparera de l'amour de Dieu. Que nous séparera de l'amour de Dieu. Ainsi, vous pouvez être capable de dire que nous séparera de notre amour marital. Amen. Ce n'est pas parce que les choses vont mal qu'il ne doit plus en avoir la paix, il ne doit plus en avoir de bon caractère, ni de l'amour. Amen. Je prie que Dieu ne vous fasse pas et ne vous laisse pas décourager. Au nom de Jésus, que vous continuez dans cette paix et dans cet amour et dans cette joie et dans cette humilité et dans cette soumission au nom de Jésus. Sous son apparence de simplicité et de monotonie, le foyer peut toujours être un endroit où des paroles gaies sont prononcées et où des actes de bonté sont accomplis, où la courtoisie et l'amour sont des hôtes permanent. Appliquez les règles du foyer avec sagesse et amour et non avec une verge de fer. Les enfants obéiront de bon gré aux